Bonjour à tous, pour les 3 prochaines vidéos, on va aborder les ensembles de pages. Je vous ai préparé 3 petites vidéos avec des exemples différents, parce que selon moi, la gestion des ensembles des pages n'est pas la même si les modifications se font directement sur la tablette de l'enfant, si les modifications sont faites depuis l'ordinateur des parents et envoyées vers la tablette de l'enfant, ou encore s'il y a une synchronisation entre un appareil d'un professionnel et les appareils du domicile. Donc pour commencer, on va prendre l'exemple de Lucie. Lucie est une fillette de 6 ans. Ses parents lui achètent un iPad avec l'application TD Snap et ils effectuent toutes les modifications de son ensemble de page directement sur sa tablette. C'est le cas le plus simple. Ils vont donc commencer par créer un utilisateur à Lucie en choisissant une voix fille-enfant et son moyen d'accès qui est appuyé. Ils vont ensuite renommer l'ensemble de pages CoreFirst qui est installé d'office en CoreFirst Lucie. Pour cela, ils vont aller dans le mode édition, puis dans la petite barre en bas au niveau de l'onglet ensemble de pages, cliquez sur CoreFirst, puis modifier, et ils vont ici entrer le nouveau nom. Et enfin, sauvegarder. Ils vont ensuite effectuer toutes les modifications sur l'ensemble de 2 pages de Lucie pour que son ensemble de pages lui corresponde au mieux. Il va ensuite falloir sauvegarder l'ensemble de pages de Lucie. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, myTobi Dynavox vous met à disposition un cloud sur leur site internet dans lequel vous allez pouvoir sauvegarder vos ensembles de pages. Donc, toujours dans l'onglet ensemble de pages, on clique sur CoreFirst Lucie, puis sur la petite disquette. Et on choisit enregistrer une copie sur myTobi Dynavox. Donc, une fois que c'est fait, la copie est envoyée sur le cloud. Et après chaque nouvelle série de modifications, les parents de Lucie vont penser à lancer la synchronisation, donc avec le petit nuage qui est situé tout en haut de l'application, tout en haut à droite, afin que ces modifications s'enregistrent sur la sauvegarde dans le cloud de myTobi. Si on récapitule ce premier exemple, le compte de Lucie sur myTobi Dynavox a été créé et est relié à l'adresse lucie@gmail.com. Elle a sa tablette. Donc, je vous l'ai dit, les parents ont créé un utilisateur Lucie, puis ils ont sauvegardé l'utilisateur vers myTobi. Il est donc maintenant dans le cloud. Ils ont ensuite modifié l'ensemble de pages CoreFirst Lucie, puis l'ont sauvegardé en faisant enregistrer une copie sur myTobi Dynavox. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'à lancer les synchronisations à chaque nouvelle modification pour que celle-ci s'enregistre sur le cloud de myTobi. Voilà, à très bientôt.